Certains jours, on se lève du pied gauche et d'autres du pied droit. Et c'est ce qui va donner le ton à notre journée. D'où peut bien nous venir cette détermination? Eh bien, de beaucoup de choses. Des dernières images du rêve qu'on vient de faire, ou de la couleur du ciel, ou d'une douleur dans le dos ou dans la nuque suite à une mauvaise position dans le lit, ou parce qu'on n'a pas bien planifié sa journée et qu'on ne sait pas par quoi commencer, ou parce que la vie est injuste et qu'aujourd'hui c'est la journée des corvées. Cet état indescriptible s'appelle un état émotionnel. C'est une position charnière entre le corps et l'esprit, provoquée par un événement extérieur ou une sensation corporelle ou une représentation mentale. Et le tout consolidé par une croyance. Étant petit, on ne nous a pas appris à faire connaissance avec nos émotions, que du contraire. On ne pleure pas devant tout le monde, ou si on a vraiment besoin de pleurer, alors on se cache. On peut manifester sa joie, mais pas trop fort, parce que c'est vulgaire. Alors que manifester la peur, oui, d'accord, si on accepte de passer pour l'idiot de service. Quant à la colère, on nous oblige à la contenir à l'intérieur de soi. Ce qui nous a installé des tics, des tocs et des comportements autodestructifs, engendrant la dévalorisation de soi. Comme on ne nous a pas appris le fonctionnement des valeurs, nous ne savons pas si ce que nous ressentons est adapté ou non à la situation de ce que nous sommes en train de vivre. Exemple, si je ressens de la peur parce que ma maison brûle, eh bien c'est adapté. Par contre, si je ressens de la peur parce qu'il fait noir, c'est inadapté. Et très souvent, quand une émotion nous envahit, nous la réprimons. D'où cette émotion repoussée va se manifester en affectant notre corps à plus ou moins long terme. Jusqu'à 50 ans, on joue à cache-cache avec nos émotions, en croyant gérer la situation. Et on est fier du contrôle qu'on croit avoir sur soi. Mais attention, vers cet âge-là, tout bascule. Et la vie reprend ses droits en nous envoyant des malaises et des maladies, pour nous obliger à nous remettre en question et devenir plus humbles par rapport à la vie. C'est à la fin des années 80 qu'on commence à parler d'intelligence émotionnelle. Courant qui essaye de nous expliquer que les émotions répondent à une logique et qu'elles ont une grande utilité dans notre vie. Ce courant propose de nous apprendre à nous servir de nos émotions, d'écouter ce qu'elles nous racontent plutôt que de les subir. Eh bien, ceci sera mon propos d'aujourd'hui. Vous donner les clés pour comprendre le message que nos émotions nous envoient. Utilisons des émoticônes pour entendre des messages de la peur, les messages de la tristesse, de la colère, de l'ennui, le sentiment d'être envahi, et la culpabilité et la honte. Et bien sûr la joie, qui est une émotion agréable que nous pourrions solliciter davantage. Si vous éprouvez de la joie, cela veut dire que vous passez du bon temps et que fondamentalement, ce pourquoi vous vivez est satisfait. En termes plus simples, une de vos principales valeurs est satisfaite. Donc la joie est une émotion sur laquelle vous pourriez avoir plus de contrôle. Pensez-y. Exemple, j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance, c'est très important dans ma vie, ça je le sais. Et là, je suis en train de vivre un moment qui m'apporte la reconnaissance tant attendue d'un ami ou d'un membre de la famille, ce qui me procure de la joie. Alors pourquoi ne pas multiplier l'occasion d'avoir cette reconnaissance? Ce peut être aussi le fait de voir mon nom dans une revue spécialisée. Ok pour la joie. Donc, multiplions les expériences qui satisfont ces critères importants pour nous, afin d'être le plus souvent possible dans la joie. Si vous éprouvez de la peur, cela veut dire que votre inconscient a reçu des signaux vous prévenant d'un danger physique ou moral. Ces signaux peuvent être visuels, auditifs ou kinesthésiques.
Et votre inconscient vous invite à réfléchir sur la situation et à prendre des mesures qui s'imposent si nécessaire. Sachez que quand il y a un doute, c'est qu'il y a un doute. Alors évitez les risques. Ceci est une petite réflexion que j'utilise pratiquement tous les jours et elle m'a souvent évité le pire. Si la tristesse vous tombe dessus comme une chape de plomb, oh là là, eh bien elle veut dire que votre inconscient vous invite à faire un bilan de satisfaction pour définir s'il vous manque ou non quelque chose pour être heureux. C'est tout simplement ça. Et si c'est le cas, apprenez à faire une demande adéquate à qui de droit. Et cela avec la plus grande simplicité. Dites-vous bien qu'un moment de honte est vite passé. Si la colère vous envahit subitement, elle vous raconte qu'une valeur importante, voire même la plus importante, vient d'être violée. Ce qui revient à dire que vous vous sentez blessé au plus intime de vous-même. Ici, votre inconscient vous invite à nommer vos valeurs fondamentales, pour les avoir toujours à l'esprit et ne plus vous laisser surprendre. Ce qui vous permettra de désamorcer le conflit dès qu'une personne commence à vous blesser, par des paroles ou par des actes. Vous pourriez alors manifester votre désapprobation en disant « Ce que tu me dis ne me convient pas, cela me blesse. » Et non pas « Mais t'es un connard de première !» car là vous êtes dans le jugement et l'autre va surenchérir. Vous vous sentez débordé, envahi. Ça veut dire que votre inconscient vous invite à faire respecter vos limites. Si vous n'affirmez pas les limites de votre territoire psychologique, les autres n'auront pas l'idée de s'abstenir de vous envahir, puisqu'il n'y a ni sens interdit, ni propriété privée, ni interdiction de se parquer. Alors il va falloir réorganiser votre vie, définir l'important de l'accessoire, avoir plus de structure. Et vous ne serez pas moins aimé, ni moins respecté pour autant. Vous pourriez même être admiré pour votre affirmation de vous-même. Oh là là! Un sentiment d'ennui s'est installé en vous. Et vous aurez tendance à croire que votre vie n'a plus de sens, que tout ce que vous faites est sans intérêt. Et vas-y que j'enfonce le couteau dans la plaie. Eh bien non, c'est beaucoup plus simple que cela. Quand on s'ennuie, c'est qu'on a atteint tous ses objectifs à court terme. Il vous suffira d'envisager un nouvel objectif, si petit soit-il, pour que vous sortiez de ce sentiment désagréable qu'est l'ennui. Si la culpabilité est présente à l'intérieur de vous, d'abord sachez que la culpabilité est un sentiment lié à un contrat non respecté que vous avez passé avec vous-même et non pas avec les autres. Lorsqu'il y a culpabilité, c'est vous-même qui portez un jugement négatif sur vous. Cela veut dire que vous avez violé vos propres critères, ou éventuellement les critères d'une personne qui vous sert de modèle ou de référence. Alors vous passez un nouveau contrat avec vous-même en vous promettant que si la situation se reproduit, eh bien cela n'arrivera plus. Et le sentiment de culpabilité va quitter votre poitrine. Si vous contactez un sentiment de honte, oh là là, dites-vous que la honte est liée au regard des autres sur vous, ou du moins ce que vous croyez qu'ils pensent de vous. Alors un sentiment d'infériorité s'installe. Vous vivez l'humiliation devant autrui.
Le bon truc pour mettre cela derrière soi, c'est de se l'avouer et de se dire qu'on ne le fera plus. Alors progressivement, vous vous pardonnerez votre comportement négatif. Et la paix s'installera en vous. Si tous ces petits trucs vous ont servi à comprendre vos émotions, eh bien alors, n'hésitez pas à en faire profiter vos amis.